Oui, allô, soyez les bienvenus. Oui, je vois. Eh, mais tu sais, tu danses. Mais moi, je vois la lumière. Oh, tu regardes là. Ok. Hey, welcome. Follow this carefully. Please follow till the end. Just follow. You will learn something. Thank you. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Je suis Davina Odia Mukendi. Vous le savez déjà. Je vais me représenter une fois de plus aujourd'hui. Je suis Davina Odia Mukendi. De profession, je suis dans les libérales, je veux le dire. Donc, j'essaie de me débrouiller ici et là comme tout Congolais qui va à la recherche de son pain, matin, midi, soir. Je pense que je suis également dans cela et puis j'entreprends. Ça veut dire, j'essaie avec mes petits moyens de faire mes achats quelque part, de ramener un produit quelque part également et puis le revendre. Et j'ai vu de ces bénéfices, donc ça porte déjà un plus dans ma vie, donc je vis ainsi. Avant de parler de moi, je vais demander à tous les amis, à tout le monde qui va devoir visualiser cette vidéo de s'abonner. Parce que cette chaîne, on vivra en fait de roses, on vivra beaucoup de choses à la fois. On vivra également des expériences parce que on dit on s'améliore dans la vie qu'avec des exemples. On sait déjà qu'il y a des gens qui ont réussi, il y a des gens qui ont tapé à côté dans la vie. Je pense qu'avec ces genres d'expériences, on parvient également à savoir comment marcher pour devoir y arriver. Je ne suis pas experte, je ne me connais pas du tout. Je pense qu'on va devoir partager ces idées ensemble. Mais partout vous verrez que j'ai tapé à côté. Merci d'écrire cela en commentaire. Et voilà. Comme je disais, je suis Davina. Je suis née un certain 4 août. Moi, je n'ai pas peur de dire mon âge. Et comme je disais, j'ai commencé à travailler dans la vie depuis toute gamine en fait. Toute gamine, avant même que j'arrive à l'université, vous voyez. Avant mon bac, ici en RDC, on dit avant notre diplôme d'état. C'était du genre, j'ai commencé déjà à travailler, j'ai été sélectionnée dans mon école par l'UNICEF et l'UNICEF me payait déjà l'argent et cet argent aidait également mes parents pour pouvoir rajouter un peu dans ma vie et tout. Donc c'est comme ça que je faisais. Et après avoir décroché mon diplôme d'état, cela ça a suscité un goût dans moi en fait. Ça a vraiment suscité un goût. Je me disais mais comment je vais comment je vais y arriver tant que je ne travaille plus. Moi je me disais, j'étais déjà habituée, je sais que je suis une élève et après je sais que je vais aller travailler. Donc j'avais du genre de boulot à la fois et les études et les petits boulots que je faisais parce que c'était rémunéré. Déjà que j'étais dans un goût déjà de la vie en fait. Et après quand j'ai décroché mon diplôme d'état, je commençais également à travailler. Je travaillais dans beaucoup d'endroits à la fois. J'étais hôtesse au même moment, je travaillais dans un magasin, donc j'avais 2 boulots par jour. Et la première promotion a été un peu compliquée, je sais déjà, on m'avait même surnommé. À l'école, on avait un professeur qui était Louba, qui à la place de dire gars, il disait du genre K, vous comprenez un peu notre accent Louba, comment ça se fait.
Alors, il disait, il avait donné un exemple par rapport à la gabegie financière à l'université. Il disait que c'était vraiment un gaspillage exagéré qui n'en valait même pas la peine. Alors à chaque fois que j'arrivais à l'université, mes amis, ne connaissant pas ma vie, les amis m'appelaient déjà pareil. À chaque fois que j'arrivais tout le temps en retard. Avant les 10 dernières minutes, avant les 5 dernières minutes et puis j'entrais. Et quand tu arrives comme ça, on m'appelait KBJ financière. C'est comme ça que le professeur appelait. Donc j'ai vécu un peu comme ça. C'était pas facile en fait, c'était pas du tout facile, mais avec le courage et l'aide de Dieu, je suis vraiment arrivée. Et aujourd'hui, je suis trop fière de moi parce que je suis licenciée à l'économie appliquée en gestion financière, en fait en option gestion financière et marketing. Je suis un produit fini de l'université William Booth. Donc mes salutations à tous mes amis de William Booth. On est ensemble, donc j'essaie de me débrouiller ici et là comme ça. Aujourd'hui, j'incite la jeune femme, pas seulement la jeune femme. Aujourd'hui, je dis à toute la jeunesse de ne jamais baisser les bras et de toujours compter sur soi. Parce que moi, mes parents, au départ, en fait, j'ai eu vraiment de très bons parents. Et surtout ma mère, et c'est vraiment une maman responsable que je respecte beaucoup et surtout que j'aime beaucoup. Elle est vraiment hyper responsable. Elle a très bien éduqué ses enfants, elle était là pour nous, elle nous prenait en charge et jamais elle avait décliné sa charge. Mais malgré tout cela, malgré les efforts, c'était un peu insuffisant. Donc il a fallu qu'il y ait quand même un coup de main pour devoir l'accompagner. Et cela m'a suscité. Je n'avais jamais baissé les bras. J'avais vraiment l'exemple de maman. Je me disais, mais tant que maman se réveille tout le temps en 5 heures, pourquoi pas moi aussi? Et c'est là, je peux redire jusqu'à aujourd'hui à mes 32 ans. Si je reste à la maison, ça veut dire qu'il y a un congé, ça veut dire peut-être que je n'ai pas de contrat de travail. Mais quand bien même que j'ai un contrat ou pas, j'ai toujours un truc à faire. C'est comme quand je suis avec des amis, j'ai toujours un truc à dire. Les gens qui me connaissent, les gens avec qui je parle beaucoup, ils disent Davida n'a jamais manqué un truc à dire. Mais généralement, je ne suis pas là pour parler de la vie des gens. Mais j'aime bien parler des expériences, j'aime bien poser des questions qui peuvent vraiment mettre un plus-value dans ma vie. J'aime pas des questions qui ne m'avancent pas. Vous comprenez? C'est un peu cela. Aujourd'hui, notre ami, il est là, il m'écoute, notre ami José Litaco. Et le youtubeur, en fait, c'est lui, je sais pas, il m'aime un peu beaucoup. Je ne m'y connais même pas dans ça, mais il est là avec moi à tout moment. Il me propose des émissions, il me propose beaucoup de choses à la fois. J'essaie de les mettre, je suis pas trop dans des vidéos et dans tout ça. Je sais que je suis en train de bégayer un tout petit peu, mais bon, je pense que je commence à voir quand même, je commence à voir le goût de la caméra. Et j'espère qu'on va beaucoup échanger. Merci à toi, José, de penser à moi, de toujours m'inviter dans tes différentes activités. Je suis trop fière de toi et c'est tout ce que je peux te dire. Et je demanderai aux amis, à tous tes abonnés ainsi que à mes abonnés de pouvoir liker comme on le dit et aimer ta page, à te suivre à tout moment. Je pense que si tu as autant de followers, cela t'aidera vraiment à pouvoir atteindre ton objectif dans la vie. Je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Merci.